Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici c'est Franck, Steve et Sama. L'enseignement du jour s'adresse aux chrétiens qui ont reçu l'Esprit Saint de Dieu, donc aux chrétiens baptisés du Saint-Esprit. Et notamment, bien sûr, car il ne faut pas oublier également les autres qui sont encore dans l'ignorance de ces choses et qui n'ont pas encore vécu ces choses. Également à ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Donc, dans cet enseignement, je vais exposer les différentes raisons pour lesquelles chaque homme doit agir afin d'être rempli du Saint-Esprit. Ce que le chrétien qui a déjà reçu le Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit doit faire afin que l'Esprit de Dieu augmente davantage sa présence en lui et qu'il soit encore plus rempli du Saint-Esprit. Et ensuite, ce qu'il doit faire bien sûr afin d'être rempli de telle sorte. Mais également, ce que doit faire l'homme qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit afin de pouvoir recevoir ce dernier et entrer bien sûr dans la dimension des choses spirituelles par la présence bien sûr du Saint-Esprit en lui. Donc il faut savoir que dès qu'un homme reçoit le Saint-Esprit, ce dernier introduit en lui un esprit qui est fils de Dieu. Alors, l'esprit du chrétien qui a reçu le Saint-Esprit est désormais fils de Dieu. Et donc, c'est en cet esprit que l'esprit de Dieu habite, de sorte que l'esprit du chrétien né de nouveau est fils de Dieu, ainsi que le temple éternel du Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit Saint vient en un homme, dans l'esprit du chrétien, bien sûr, c'est afin de demeurer en lui éternellement, comme l'avait dit le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas reçu le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Christ, comme dit Épître aux Romains, chapitre 8, verset 9. Donc c'est uniquement ceux qui ont reçu le Saint-Esprit qui appartiennent à Christ. Donc uniquement ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit qui appartiennent à Christ. Et qui sont sauvés. Certaines personnes voudraient distinguer le baptême du Saint-Esprit de la nouvelle naissance, mais c'est archi faux. La nouvelle naissance se produit lors du baptême du Saint-Esprit, car le baptême du Saint-Esprit équivaut à la réception du Saint-Esprit. Et quiconque n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc c'est quand un homme reçoit le Saint-Esprit qu'il appartient désormais à Christ et que par conséquent, il est donc né de nouveau. Sans baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas de réception du Saint-Esprit et par conséquent, il n'y a pas de nouvelle naissance. Donc, il faut bien retenir que le baptême de l'Esprit Saint est impératif pour obtenir la vie de Dieu et ainsi que pour pouvoir bénéficier bien sûr complètement de l'ensemble des bénédictions de Dieu dès maintenant et en croissance jusqu'au ciel, jusqu'au lieu céleste, dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu le Père dans le ciel et de son Fils bien sûr le Seigneur Jésus. Car tel est bien sûr l'objectif du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en nous, c'est afin de nous transformer pour que nous puissions vivre dans le ciel et afin que nous puissions ressembler absolument à Dieu lui-même. Donc on va d'abord commencer par lire ce passage biblique là très important pour introduire le sujet. Donc Épître aux Romains chapitre 8 versets 15 à 16 déclare: Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez? Donc quand un homme reçoit le Saint-Esprit, cela confirme qu'il a été adopté par Dieu le Père en tant qu'enfant de Dieu. Et ainsi, il ne doit plus être dans la crainte, mais il doit être désormais dans l'assurance du salut. Car Dieu, bien sûr, n'a pas donné un esprit de servitude pour qu'il craigne encore d'être condamné,
lui a donné un esprit d'adoption qui confirme donc qu'il est véritablement enfant de Dieu et l'Esprit Saint lui-même le certifie qu'il est véritablement enfant de Dieu et que par conséquent, sa place est au paradis. Donc, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, sachez que vous êtes en route vers le ciel. Et d'ailleurs, Jésus-Christ a bien précisé que le Saint-Esprit était donné afin de demeurer éternellement dans le croyant. Toutefois, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit pour la première fois de sa vie, on n'est pas pleinement rempli de ce dernier. Donc, en plus clair, on reçoit une dose du Saint-Esprit. Mais cette dose doit encore grandir, de sorte qu'en fait, nous devons agir afin d'être encore plus remplis du Saint-Esprit. Nous devons se mettre en condition afin que l'Esprit de Dieu nous remplisse davantage de sa présence. En plus clair, nous devons participer à notre croissance spirituelle. Et notre croissance spirituelle se manifeste notamment par le fait que nous sommes de plus en plus remplis du Saint-Esprit que lorsque nous avons reçu bien sûr la première fois le Saint-Esprit. Donc, quand un chrétien reçoit le Saint-Esprit pour la première fois, il ne doit pas se contenter de la dose qu'il a reçue lors du baptême de l'Esprit Saint. Mais il doit plutôt continuer à collaborer avec le Seigneur afin que l'Esprit du Seigneur le remplisse davantage de sa présence, afin qu'il devienne plus puissant, plus efficace, plus sage, bref, afin qu'il manifeste davantage les qualités de Dieu. La Bible nous montre beaucoup de personnages remplis du Saint-Esprit, plutôt beaucoup d'êtres vivants, d'individus, d'hommes, remplis du Saint-Esprit. Par exemple, Jésus était rempli du Saint-Esprit, comme on peut voir dans Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous voyez? Donc nous devons tous aspirer à être remplis du Saint-Esprit, donc être plein de la présence du Saint-Esprit. Notamment Étienne. Étienne aussi était rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit Saint de Dieu était abondamment présent en lui. Et donc au début de notre vie chrétienne, l'Esprit Saint n'est pas forcément abondamment présent en nous. Certaines personnes qui reçoivent cet esprit, bien sûr, ce dernier les remplit de sorte qu'elles ont véritablement conscience que l'Esprit Saint les a véritablement remplis. Mais toutefois, il ne faut jamais se dire qu'on est suffisamment rempli de manière à ne plus rien faire afin d'être davantage rempli. Il faut toujours chercher à être de plus en plus rempli du Saint-Esprit. Tant que nous sommes sur terre, tant qu'on n'a pas encore atteint la plénitude de Dieu, nous devons toujours être remplis du Saint-Esprit. Plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, et plus nous nous rapprochons de la plénitude de Dieu. Donc nous devons vraiment tout faire afin que l'Esprit de Dieu nous remplisse davantage. Comme par exemple Étienne lui-même était rempli du Saint-Esprit. Le premier martyr, Étienne, était rempli du Saint-Esprit, par exemple, avec des apôtres, chapitre 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc nous voyons véritablement qu'il y a un état qui s'appelle être rempli du Saint-Esprit. Et là, c'est donc que l'individu est plein du Saint-Esprit. Quand l'individu est vraiment inondé, quand le Saint-Esprit a vraiment envahi le corps de l'individu de manière à ce qu'il occupe entièrement ce corps. Et donc, c'est cette quantité de la présence du Saint-Esprit en nous que nous devons rechercher afin d'être dans la paix, le bonheur, afin de jouir abondamment de toutes les bénédictions liées à l'abondance de la présence de l'Esprit du Seigneur en nous.
C'est la volonté de Dieu que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu que nous soyons de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus remplis du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu que nous soyons continuellement remplis du Saint-Esprit de manière à ce que la présence de ce dernier ne cesse de grandir en notre esprit afin que nous grandissions dans la connaissance et la puissance. Donc, on voit ça dans Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18, où l'apôtre Paul, inspiré de l'Esprit Saint, nous encourage à être remplis du Saint-Esprit en disant « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Donc, c'est pourquoi cet enseignement donc va vous expliquer ce que vous devez faire afin d'être davantage rempli de la présence du Saint-Esprit. Si vous avez déjà reçu bien sûr l'Esprit Saint au moins une fois dans votre vie, afin bien sûr que vous sachiez ce que vous devez faire pour que ce dernier augmente sa présence en vous. On va donc aussi, comme je l'ai dit au début, vous montrer pourquoi vous devez aspirer à être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi vous devez aspirer à agir pour que l'Esprit Saint augmente sa présence en vous. Ce que vous apportera bien sûr dans votre vie l'augmentation de la présence de l'Esprit Saint en vous. Et à la fin, on achèvera en ce qui concerne les gens qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, en leur expliquant ce qu'ils doivent faire pour le recevoir, afin qu'ils puissent aussi bien sûr mettre en pratique cet enseignement, de manière à ce que l'Esprit Saint les remplisse également davantage de sa présence, une fois qu'ils l'auront reçu. Donc, on va commencer donc par exposer les différentes raisons pour lesquelles le chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Les différentes raisons pour lesquelles le chrétien doit agir afin que l'Esprit Saint de Dieu augmente continuellement sa présence en lui. Donc, le premier point que nous allons citer, c'est le fait que l'Esprit Saint est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est la puissance vivante de Dieu. De sorte que être rempli du Saint-Esprit équivaut à être rempli de la puissance de Dieu. En effet, c'est ce que Jésus-Christ fait remarquer dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, où nous voyons qu'il a dit ceci, bien sûr, avant son départ pour le ciel, où il a déclaré « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous voyez? Donc ici, Jésus-Christ présente le Saint-Esprit comme étant une puissance. Donc, être rempli du Saint-Esprit équivaut à être rempli de puissance. Mais pas n'importe quelle puissance, comme je l'ai dit, je le répète, de la puissance de Dieu lui-même, de la même puissance que Dieu a employée pour créer les cieux et la terre. Donc de la puissance suprême. Parce qu'en effet, quoi de plus grand que la puissance de Dieu? Donc, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. D'ailleurs, de la naissance même de Jésus-Christ, on le constate. L'ange Gabriel dit à Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc on voit vraiment que le Saint-Esprit est vraiment la puissance de Dieu. Donc le chrétien doit tout faire afin d'être rempli du Saint-Esprit, afin d'être rempli de la puissance de Dieu. Plus le chrétien sera rempli du Saint-Esprit, plus l'Esprit Saint augmentera sa présence dans le chrétien, et plus ce dernier sera rempli de la puissance de Dieu. Et vous savez vous-même, plus un individu est rempli de puissance, plus ses capacités sont grandes. Plus un individu est rempli de puissance, plus ses capacités sont grandes. De sorte que plus un individu est plein de puissance, et plus il peut faire
des choses extraordinaires, plus ses capacités sont nombreuses. C'est pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes donc remplis de puissance spirituelle. Et par conséquent, cela provoque bien sûr l'augmentation de nos capacités. L'augmentation de la puissance en nous provoque donc l'augmentation de nos capacités. Et l'augmentation de nos capacités nous permet donc de faire des œuvres nombreuses et magnifiques, de manière bien sûr à confirmer bien sûr d'une part la véracité de l'évangile, en manifestant abondamment la puissance de Dieu de manière à ce que personne ne puisse douter que la puissance par laquelle nous agissons n'est pas une puissance humaine, mais bel et bien une puissance de Dieu, qui se traduit notamment par des miracles, des prodiges et toutes sortes d'actes extraordinaires, parce que Dieu n'a pas changé, c'est un Dieu de miracles. Donc quand nous sommes remplis, Saint-Esprit, nous sommes remplis de sa puissance, et lorsque nous la manifestons, cela se traduit par toutes sortes d'actes extraordinaires, car c'est une puissance extraordinaire que nous manifestons. Être rempli de Saint-Esprit, notamment, qui est la puissance vivante de Dieu, nous permet également de pouvoir être suffisamment fort pour résister aux attaques du diable, des démons, du péché, parce que parfois nous manquons de puissance contre leurs assauts, et donc nous succombons. Mais en étant remplis de Saint-Esprit, donc de la puissance de Dieu, nous devenons largement plus puissants que toutes les forces adverses, et par conséquent, nous pouvons remporter constamment la victoire contre ces dernières, parce que bien sûr la puissance de Dieu surpasse toutes les forces de Satan. Cela nous donne également de la puissance pour réussir notre vie. Donc, voilà mes amis, nous devons être remplis de la puissance de Dieu afin d'être efficaces, d'être rendus efficaces dans tous les domaines de notre existence. Parce que plus nous sommes remplis de puissance et plus nous sommes efficaces. Donc plus nous serons remplis de Saint-Esprit et plus nous deviendrons efficaces dans tous les domaines et en particulier dans le domaine spirituel, de manière à ce que nous pourrons manifester abondamment la puissance de Dieu et ainsi conduire beaucoup d'âmes au salut et également manifester la victoire de Dieu contre les forces ennemies et enfin nous-mêmes nous attirer de nombreuses bénédictions en manifestant bien sûr abondamment la puissance de Dieu. Et nous voyons vraiment que la présence du Saint-Esprit, l'augmentation de la présence du Saint-Esprit provoque véritablement une augmentation des capacités et par conséquent aussi une augmentation de l'efficacité. Prenons par exemple le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 29 à 31. Nous allons lire. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez, ici donc on voit que les apôtres, qui pourtant avaient déjà été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ont à nouveau prié Dieu de les remplir du Saint-Esprit, ou plutôt ont prié Dieu afin que Dieu leur donne la puissance de faire des miracles et de manifester sa parole avec assurance et puissance. Et le résultat fut que Dieu les a encore plus remplis du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent bien sûr accomplir les miracles qu'il avait demandé par la prière, et ainsi qu'annoncer sa parole avec assurance, donc avec puissance. Donc on voit que, afin que nous puissions manifester la parole de Dieu avec assurance et également faire des guérisons, des miracles et des prodiges,
au nom de Jésus, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi, afin que nous aussi nous puissions manifester toutes ces choses dans notre vie spirituelle, nous devons également, bien sûr, être remplis du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance de faire ces choses, donc être rempli de lui permet donc d'avoir suffisamment de puissance pour accomplir tous ces exploits. Un autre cas que nous connaissons tous, le cas de Jésus, par exemple. Il est dit de Jésus qu'une puissance sortait de lui et les guérissait tous. Vous voyez, cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui sortait de Jésus afin de guérir tous ceux qui venaient à Jésus de toutes les maladies qu'ils avaient. Vous voyez, la bénédiction ici, c'est que l'Esprit Saint est une puissance de guérison également. Donc, être rempli du Saint-Esprit nous permet d'être rempli d'un bouclier, parce qu'en effet, c'est un bouclier spirituel, étant donné que il guérissait tous ceux qui venaient à Jésus de toutes les maladies qu'ils avaient. Or, si nous, mes amis, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes donc remplis de cette puissance qui guérissait tous les malades. Et par conséquent, l'abondance de cette présence en nous, cette puissance en nous, doit aussi nous garantir, mes amis, la protection contre les maladies, ainsi que la guérison. Puisque quand cette puissance touchait un malade, le malade était guéri. Donc, si nous-mêmes nous sommes remplis de cette puissance, quand nous deviendrons malades, le fait qu'elle soit abondamment en nous chassera la maladie, car c'est une puissance qui chasse la maladie. Mais le fait qu'il soit également abondamment en nous, nous protégera également. Car comme il est dit, l'Éternel est un bouclier. Et l'Esprit Saint, bien sûr, nous savons tous qu'il est l'Esprit de l'Éternel, mais qu'il est également l'Éternel, le troisième être divin, associé bien sûr au Père et au Fils. Donc, voilà l'une des premières raisons pour lesquelles il faut être rempli de Saint-Esprit, afin de pouvoir accomplir de plus en plus efficacement les œuvres de Dieu, et afin d'être protégé par Dieu de toutes sortes de maux qui peuvent surgir bien sûr dans notre vie, car l'Esprit Saint est une puissance de protectrice, une puissance qui assure la guérison, et enfin une puissance qui permet d'accomplir des exploits et de vaincre les forces maléfiques. Par exemple, il y a des gens qui veulent chasser des démons, mais ils n'arrivent pas à chasser les démons. Ils crient au nom de Jésus. Ils crient au nom de Jésus pendant des heures. Ils n'arrivent pas à chasser le démon. Parce qu'il manque de puissance. Parce qu'il n'est pas suffisamment rempli du Saint-Esprit. Jésus était abondamment rempli de l'Esprit Saint. La parole de Dieu dit de Jésus que Dieu le Père ne lui donnait pas l'Esprit avec mesure. Donc, la présence de l'Esprit Saint en lui était constamment en augmentation. Et ainsi, il était rempli de puissance pour chasser les démons par une seule parole. Il disait aux démons, va-t'en. Tellement la puissance de Dieu était en lui, que les démons prenaient immédiatement la fuite. Or, désormais, il nous a donné cette même puissance. Il nous appelle à venir à lui, afin que nous soyons encore remplis de sa puissance, comme il a dit. Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Vous voyez? Donc, il nous dit de venir à lui pour boire, afin que nous soyons encore plus remplis, plus remplis, plus remplis. Et nous savons que c'est par l'Esprit de Dieu qui chassait les démons. Vous voyez? Donc, il était abondamment rempli de l'Esprit Saint, et grâce à ce dernier, il pouvait chasser tous les démons. Vous voyez? Donc ça, c'est un conseil pour ceux qui sont dans le mystère de délivrance. Soyez remplis du Saint-Esprit afin que vous soyez suffisamment puissants pour chasser rapidement les démons de ceux qui viennent vous voir pour être délivrés. Ensuite, une autre raison pour laquelle il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut agir afin que ce dernier, bien sûr, augmente constamment sa présence en nous, c'est que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce dernier nous remplit également des qualités de Dieu, c'est-à-dire les sentiments de Dieu,
les qualités relatives au comportement de Dieu. Ce que nous appelons bien sûr le fruit de l'esprit, que nous voyons mentionné en épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 23, où il est dit: mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, l'Esprit Saint est la source de toutes ces qualités que nous venons de citer. Donc, plus nous serons remplis de lui, et plus ces qualités seront présentes en nous, étant donné que lui-même est la personnification de toutes ces choses. Comme dit la parole de Dieu, Dieu est amour. Or, l'Esprit Saint est Dieu. Donc, si l'Esprit Saint est Dieu et que Dieu est amour, être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli d'amour. Vous voyez? La parole de Dieu dit ici, par exemple, que l'Esprit Saint est la vérité. Donc, être rempli du Saint-Esprit équivaut à être rempli de vérité. Donc, plus l'Esprit Saint de Dieu sera présent en nous, et plus les qualités de Dieu, plus le fruit de l'Esprit sera présent dans notre vie. Parce que l'Esprit Saint étant abondamment présent en nous, sa puissance en nous sera plus grande, son action en nous sera plus importante, et par conséquent, nous serons davantage remplis de ces qualités qui sont notamment l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la tempérance. Et ainsi, bien sûr, mes amis, nous pourrons abondamment manifester ces choses au monde. Et ainsi, leur manifester la véracité de l'évangile, exprimer le comportement de Jésus, grandir dans les qualités de Dieu, parce que je vous dis que les sentiments humains ne sont pas de même intensité que les sentiments divins. L'amour de l'homme est petit comparé à l'amour de Dieu. Dieu éprouve l'amour de façon plus grande, de façon plus intense que l'être humain. La façon dont Dieu ressent l'amour est plus importante, plus abondante que la façon dont l'être humain le ressent. Donc, plus nous serons remplis du Saint-Esprit, et plus notre amour sera de plus en plus semblable à celui de Dieu. Plus nous serons remplis du Saint-Esprit, et plus notre amour se rapprochera de l'intensité, de l'amour de Dieu. Et pareil pour le reste des qualités. L'amour doit devenir de plus en plus grand. La joie doit devenir de plus en plus grande. La paix doit devenir de plus en plus grande. La bienveillance doit devenir de plus en plus grande. La bonté doit devenir de plus en plus grande. La fidélité doit devenir de plus en plus grande. Bref, toutes nos qualités doivent progresser et augmenter. Et cela, bien sûr, est produit par le Saint-Esprit. Parce qu'il est la personnification de toutes les qualités. Prenons par exemple quelques psaumes où on voit que Dieu est vraiment la personnification des qualités. Nous savons tous que des psaumes déclarent par exemple l'Éternel est ma joie. Vous voyez? Dans les psaumes de David, on trouve des paroles telles que celle-là. L'Éternel est ma joie. Vous voyez? Donc ici, Dieu est présenté comme étant la joie. Or, l'Esprit Saint est Dieu. Donc, être rempli de l'Esprit Saint équivaut à être rempli de joie, puisqu'il est la joie. Comme dit, par exemple, le roi David dans ses psaumes, l'Éternel est ma joie. Donc, il personnifie vraiment l'Esprit Saint avec la divinité comme étant la joie et toutes ces choses, mes amis. Donc, l'Esprit Saint est la personnification de toutes les qualités. La joie, la paix, l'amour. Il y a même des psaumes qui disent, par exemple, l'Éternel est ma paix. Vous voyez? Donc, Dieu est la personnification de la paix. De sorte qu'être rempli de Dieu équivaut à être rempli de paix. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle il faut aspirer à être rempli du Saint-Esprit. Parce que plus nous serons remplis du Saint-Esprit, et plus nous serons remplis donc des qualités
qu'il représente et qui bien sûr qui sont propres à sa nature. Car sa nature contient toutes ses qualités. Donc plus nous serons remplis de lui et plus nous serons également remplis de son contenu. Donc de ses qualités, etc. Et plus ces qualités donc seront présentes en nous, nous les éprouverons abondamment et par conséquent nous pourrons également les exprimer de plus en plus abondamment. Comme déclare notamment l'Épître aux Romains chapitre 14 verset 17 qui dit « Car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Vous voyez, il précise bien « par le Saint-Esprit », confirmant que l'Esprit Saint lui-même est bel et bien la source de toutes ces choses, la source de la justice, de la paix et de la joie. Nous invitons donc, mes amis, à être remplis de cet esprit afin que ces choses, il nous les donne abondamment. Car plus il est présent en nous, et plus son action est abondante en nous. Ensuite, il faut également être rempli du Saint-Esprit parce qu'il est la source de la sagesse, de la force et de l'intelligence. En effet, la parole de Dieu a dit que l'Esprit Saint devait venir auprès des croyants afin de leur annoncer, bien sûr, la parole de Dieu, afin de leur enseigner la parole de Dieu, afin de les conduire dans toute la vérité, et notamment afin de leur rappeler, bien sûr, les enseignements de Jésus. Donc, il faut être rempli de l'Esprit Saint afin de connaître davantage la vérité, afin que son action soit plus puissante dans nos vies, de manière à ce que nous grandissions dans la connaissance de la vérité, dans la connaissance de la justice, dans la connaissance de la volonté de Dieu, dans la connaissance de Dieu. En effet, nous allons lire un passage biblique. Épître de Jean, plutôt, Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 13 à 14, où ici Jésus annonçait bien sûr la venue de l'Esprit Saint pour enseigner les siens. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc on voit vraiment que l'Esprit Saint est chargé de nous enseigner la parole de Dieu. Donc afin que il puisse nous enseigner davantage la parole de Dieu de manière plus efficace, de manière plus puissante, il faut qu'il soit abondamment présent en nous, de manière à ce que nous puissions être plus sensibles à ses enseignements, de façon à ce que nous puissions recevoir mieux ses enseignements. Et aussi parce que lui-même est la vérité. Comme dit comme c'est écrit dans le Nouveau Testament, l'Esprit est la vérité. Donc plus nous serons remplis du Saint-Esprit, et plus nous serons remplis de vérité, car il est lui-même la vérité. C'est pourquoi, mes amis, afin de grandir dans la connaissance de la vérité de la parole de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit, car il est lui-même la vérité. De sorte que plus on est rempli de l'Esprit, plus on est rempli de vérité, et par conséquent, plus on est rempli de la connaissance de la vérité. Et donc, nous sommes instruits dans la vérité. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous comprenons les enseignements de Jésus. Nous comprenons les enseignements bibliques. Nous avons, par sa présence en nous, bien sûr, l'intelligence et la sagesse de comprendre ces choses. Et bien sûr la sagesse de les pratiquer parce que sa présence en nous agit puissamment sur notre âme et ainsi nous préserve sur le droit chemin et dans le respect bien sûr de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Par exemple, nous allons lire première épître de Jean, chapitre 2,
verset 27. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 27, où est écrit: pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous voyez? Donc ici on voit que l'onction nous enseigne. Or l'onction bien sûr c'est l'Esprit de Dieu, le revêtement de l'Esprit de Dieu sur notre esprit. Donc plus l'onction sera grande et plus nous serons enseignés. Parce que c'est l'onction qui nous enseigne. Donc plus elle est abondante en nous et plus son enseignement est aussi abondant en nous. Parce que plus elle est présente en nous, plus sa puissance agit en nous et par conséquent, plus nous recevons ses bienfaits, notamment ses enseignements qui nous permettent de rester dans la volonté de Dieu, de connaître les projets de Dieu, mais aussi de connaître la parole de Dieu de manière non seulement à la pratiquer dans notre vie, mais aussi afin de l'enseigner aux autres pour qu'eux aussi puissent être édifiés. Et ainsi nous participons abondamment, bien sûr, à la croissance spirituelle par la prédication de la parole de Dieu. Par exemple, on va voir un passage biblique où l'Esprit Saint est nommé esprit de sagesse, esprit de force. Pour vous montrer que l'Esprit Saint est vraiment la personnification des qualités telles que la sagesse et l'intelligence. Pour cela, on va lire Ésaïe, chapitre 11, Ésaïe, chapitre 11, verset 2, où on voit écrit cette prédiction concernant Jésus, où il est dit: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc on voit clairement ici qu'il est nommé esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc cela signifie qu'il est lié à toutes ces choses. Il est uni à la sagesse et à l'intelligence. Il est uni à la force et au conseil. Il est uni à la connaissance. Donc plus il est présent en nous, et plus ces choses, la sagesse, l'intelligence, le conseil et la connaissance sont présentes en nous. Notamment également la crainte de l'Éternel, bien sûr, qui est le respect de Dieu. Donc mes amis, nous devons vraiment être remplis de l'Esprit Saint afin que nous soyons donc remplis de ses qualités, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, afin que nous puissions demeurer dans la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu, les projets de Dieu, comprendre la parole de Dieu, avoir le discernement de Dieu, mais aussi afin de pouvoir instruire notre prochain pour l'édification de l'Église. Ensuite, outre ces éléments, nous pouvons également déclarer que l'Esprit Saint est vraiment une protection pour nous. Donc il nous protège, mes amis, contre tous les dangers qui peuvent nous arriver, bien sûr, par sa présence. Comme il est dit, bien sûr, l'Éternel est un bouclier, donc il faut préciser cela. Parce que dans ce monde, on est confronté à toutes sortes de malheurs. Et nous avons besoin de la protection de Dieu. Et l'Esprit Saint, bien sûr, est cette protection que Dieu le Père nous a donnée afin que nous puissions être protégés de tous les malheurs de ce monde. Mais bien sûr, afin de bénéficier de cette protection, il faut bien sûr que nous demeurions obéissants à Dieu. Donc je récapitule.
Voilà les diverses raisons pour lesquelles il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. D'une part, car l'Esprit de Dieu est la puissance de Dieu. Donc, plus nous sommes remplis de sa présence, plus nous sommes remplis de la puissance de Dieu. Et par conséquent, cela provoquera donc l'augmentation de nos capacités. Et donc, nous pourrons agir plus efficacement, évangéliser plus efficacement, combattre les forces ennemies du diable plus efficacement, mais également manifester abondamment la puissance de Dieu dans notre vie, de manière à confirmer la véracité de l'évangile à notre entourage et nous attirer bien sûr de nombreuses bénédictions en exprimant la puissance de Dieu. Ensuite, seconde raison pour laquelle il faut être rempli d'Esprit Saint, c'est afin d'être rempli bien sûr des qualités de Dieu. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la tempérance. Car bien sûr, toutes ces qualités, c'est l'Esprit Saint qui les donne. Donc plus nous serons remplis de lui, et plus donc il nous donnera ces choses. Et ainsi, nous grandirons en toutes ces choses. Donc l'Esprit de Dieu nous donnera abondamment ces choses. Et par conséquent, nos qualités augmenteront. Et donc nous serons remplis d'amour, de joie, de paix. Parce que bien sûr, l'Esprit Saint lui-même est l'amour, l'Esprit Saint lui-même est la paix, l'Esprit Saint lui-même est la joie. Tel que des psaumes l'expriment, par exemple. On va prendre un psaume, par exemple. On va voir trois psaumes qui manifestent que Dieu est la personnification des qualités telles que l'amour et la joie, la paix. Par exemple, prenons un psaume très connu, plutôt un passage biblique très connu qui dit que Dieu est amour. Cela, on le sait tous, celui-là. Donc, être rempli d'esprit de Dieu qui veut être rempli d'amour puisqu'il est amour. Ou encore, prenons un autre où on voit qu'il déclare, où il déclare qu'il est la paix. On va prendre un passage biblique où il dit que l'Éternel est, euh, est la paix. Mais on peut également citer le fait qu'il est également la justice. Comme il est dit, il sera appelé l'Éternel, notre justice. Donc, l'Éternel est également la justice. Donc, être rempli de lui équivaut à être rempli de justice. Comme dit un fameux psaume qui déclare plutôt un passage biblique où il est déclaré bien sûr que l'Éternel est notre justice. On va prendre ce passage en question même d'ailleurs. Jérémie 23, Jérémie 23, 6, on voit écrit bien sûr. Et c'est ici le nom duquel on l'appellera l'Éternel notre justice. Vous voyez. Donc il est vraiment la justice et être rempli de lui, bien sûr, équivaut à être rempli également de justice. Donc être rempli de ce qui est juste et par conséquent d'agir justement, permet d'agir justement parce que plus quelqu'un est rempli de justice et plus il est capable bien sûr d'exprimer la justice. Donc être rempli de Saint-Esprit, c'est important afin d'être rempli bien sûr des qualités de Dieu, notamment sa justice, son amour et sa paix. Et enfin, dernière raison, parce que il est la vérité, il est chargé de nous enseigner la parole de Dieu, et donc plus nous serons remplis de sa présence, et plus donc nous serons dans la connaissance de sa volonté, dans la connaissance de sa parole, dans la connaissance de ses projets, parce que bien sûr, plus il est présent en nous, et plus notre communion avec lui sera grande,
Et par conséquent, plus nous connaîtrons sa volonté, ses projets, mieux nous comprendrons sa parole. Et par conséquent, mieux également nous pourrons instruire notre prochain et la mettre en pratique dans notre vie. Donc maintenant que j'ai énuméré les raisons pour lesquelles il faut être rempli du Saint-Esprit, je vais désormais bien sûr exprimer les moyens par lesquels nous pouvons être davantage remplis du Saint-Esprit. Donc, les moyens qui nous permettront d'être de plus en plus remplis du Saint-Esprit. Pour ceux qui n'ont jamais été remplis du Saint-Esprit et qui ont foi en l'Évangile, ces derniers, ce qu'ils doivent faire afin de recevoir le Saint-Esprit, c'est de se repentir de tous leurs péchés, donc demander à Dieu le Père au nom de son Fils Jésus-Christ de leur pardonner tous leurs péchés avec foi, sincérité et un véritable désir bien sûr de marcher désormais dans l'obéissance. Et alors Dieu le Père sera disposé bien sûr à leur accorder sa grâce. Et ensuite, une fois qu'ils seront repentis de leurs péchés au nom du Fils de Dieu nommé Jésus, alors ils devront prier Dieu le Père au nom de son Fils Jésus-Christ de les remplir du Saint-Esprit, de leur donner le Saint-Esprit, de les baptiser du Saint-Esprit jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu entre en eux et les remplisse de sa présence et bien sûr leur certifie également son entrée en eux, notamment en leur accordant un ou plusieurs dons spirituels. Bref, ils doivent prier Dieu le Père au nom de son Fils Jésus-Christ, de leur donner le Saint-Esprit, de les baptiser du Saint-Esprit. Alors Dieu les exaucera, l'Esprit Saint entrera en eux, et alors il leur donnera bien sûr la certitude de sa présence. Donc voilà, si quelqu'un n'a pas encore reçu l'Esprit Saint, donc je l'encourage à se repentir de tous ses péchés au nom de Jésus-Christ. Donc à prier Dieu le Père de lui accorder le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ avec foi et sincérité. Et ensuite, bien sûr, de prier Dieu le Père de lui donner le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que l'Esprit Saint de Dieu entre en lui, bien sûr, lui confirme son installation en lui. Et quant aux autres chrétiens qui ont déjà reçu le Saint-Esprit et qui veulent être encore plus remplis de sa présence, donc voilà le premier moyen qu'il faut mettre en pratique afin d'être abondamment, davantage rempli, bien sûr, de la présence du Saint-Esprit. Donc, le premier moyen, donc, c'est de prier Dieu le Père de vous remplir encore plus du Saint-Esprit. C'est le premier moyen. Donc, si vous voulez être rempli encore plus du Saint-Esprit, vous devez tout simplement prier régulièrement Dieu le Père de vous remplir encore plus du Saint-Esprit en faisant une prière telle que Dieu le Père Tout-Puissant, je viens devant toi au nom de ton Fils Jésus-Christ et je te demande de me remplir encore plus du Saint-Esprit. Oui, Père Céleste, je t'en prie au nom de Jésus-Christ, remplis-moi encore plus de ton esprit, afin que ta présence augmente dans ma vie, afin que ta puissance augmente dans ma vie, afin qu'il me communique davantage tes qualités et afin que tes qualités augmentent dans ma vie. Bref, priez Dieu le Père de vous remplir du Saint-Esprit régulièrement et alors il vous remplira davantage du Saint-Esprit et ce dernier donc sera davantage présent en vous et vous ressentirez donc davantage sa présence en vous et ainsi vous serez plus sensible notamment à sa direction, ce qui vous permettra bien sûr d'être dirigé par lui plus efficacement. En effet, Jésus-Christ nous apprend que lorsque nous prions selon sa volonté, alors il nous exauce, comme c'est écrit dans l'évangile selon Jean, chapitre 15, verset 7, comme il a déclaré lui-même. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez
ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et bien sûr, nous savons que Dieu veut que nous ayons son esprit. L'apôtre Paul, bien sûr, lui-même nous dit, soyez remplis de l'esprit. Donc, il est de la volonté de Dieu, bien sûr, de nous remplir davantage de son esprit. C'est pourquoi, n'hésitez pas à prier Dieu le Père au nom de son Fils Jésus-Christ, de vous remplir encore plus de son esprit. Et comme c'est sa volonté, alors vous pouvez être certain qu'il vous remplira davantage de l'esprit. Et ce dernier donc vous confirmera sa présence en vous faisant ressentir sa présence d'une manière ou d'une autre, de manière à ce que vous sachiez que votre prière a été exaucée et que par conséquent vous avez été davantage rempli de l'esprit. Et vous devez donc toujours prier régulièrement de vous remplir du Saint-Esprit. Vous ne devez pas vous arrêter. Vous ne devez pas dire, j'ai déjà été rempli du Saint-Esprit dans ma vie. Ce n'est plus la peine que je demande encore d'être rempli alors que j'ai déjà prié la première fois d'être rempli. Il m'a déjà rempli une fois, ça me suffit. Vous ne devez pas penser ainsi. Vous devez plutôt dire, il m'a rempli une fois, mais je veux encore être plus rempli. Il m'a rempli 2 fois, je veux encore être plus rempli. Donc vous devez toujours prier afin qu'il vous remplisse plus que ce qu'il vous a rempli auparavant. Et ainsi, bien sûr, l'Esprit Saint augmentera abondamment sa présence en vous. Et donc, vous serez véritablement très puissant spirituellement. Et donc, quand vous vous mettrez au service de Dieu, alors il vous emploiera puissamment et vous manifesterez abondamment sa puissance, de sorte que plus personne ne pourra bien sûr douter de la présence de l'Esprit de Dieu en vous. Mais aussi ses qualités, sa sagesse et son intelligence. Car dans la Bible, on voit que tous ceux qui manifestaient une grande intelligence, une grande sagesse, étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Prenons l'exemple de Jésus dont il est dit, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Car Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. On va apprendre ce passage biblique. On va voir que Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit abondamment. Et vous-même voyez comment tout cela s'est traduit dans sa vie. Il a fait de nombreux miracles. Il chassait tous les démons. Il exprimait une sagesse extraordinaire. Et toutes ces choses étaient provoquées, bien sûr, mes amis, par l'abondance de la présence de l'Esprit de Dieu en lui. Donc tout cela, mes amis, nous montre les conséquences de l'abondance de la présence de l'Esprit Saint en un individu. Donc, Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure, vous voyez. Donc, on voit clairement que il disait les paroles de Dieu parce que l'Esprit de Dieu était abondamment présent en lui. Vous voyez? Donc, l'abondance de la présence de l'Esprit Saint en lui le remplissait de sagesse et d'intelligence de manière à ce qu'il étonnait tous ses contemporains, bien sûr, par ses paroles. On voit toujours qu'il y a un lien, bien sûr, entre la sagesse, l'intelligence et la puissance et la présence de l'Esprit de Dieu. Prenons par exemple l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 18, où le Seigneur Jésus-Christ déclare le fameux « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Vous voyez? Donc, il expose les différentes raisons pour lesquelles il a été rempli de l'Esprit du Seigneur. Il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, l'onction lui confère la capacité d'évangéliser efficacement. Il a été oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, l'onction lui confère la capacité de manifester la puissance de Dieu, notamment par des guérisons. Il a été oint pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc ici encore, puissance de guérison, mais également instruction, parce que
il est venu en faire en sorte que les ignorants découvrent la vérité. Donc, il a été loin pour proclamer la sagesse de Dieu de manière à ce que les ignorants découvrent la vérité et donc par conséquent passent de l'aveuglement à la vue. Pour renvoyer libre les opprimés, donc pour délivrer ceux qui sont dans le malheur. Vous voyez, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Donc, vous voyez, également pour manifester la grâce du Seigneur. Et la grâce du Seigneur, c'est sa miséricorde, son amour, sa justice, bref, toutes ses qualités. Donc, l'onction lui a été donnée afin qu'il manifeste toutes ces choses. Nous confirmons vraiment que l'onction est vraiment une source de bénédiction et que plus on en est rempli et plus nous manifesterons abondamment ces choses. Ensuite, comme je l'ai dit qu'il fallait être... le premier moyen, bien sûr, c'était de prier. Le second moyen pour être rempli de l'Esprit Saint, c'est de se nourrir abondamment de la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devez désormais fortifier votre esprit en le nourrissant régulièrement de la parole de Dieu. Et quand je dis la parole de Dieu, ce n'est pas uniquement la Bible, mais c'est aussi les enseignements bibliques des serviteurs de Dieu. Les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les prophètes, bref, tous les supports par lesquels la parole de Dieu s'exprime, notamment la Bible, mais aussi les explications de la Bible, donc les livres chrétiens qui exposent la vérité, les enseignements chrétiens, les enseignements audio ou vidéo, bref, l'ensemble des supports par lesquels la parole de Dieu nous est enseignée. Vous devez assimiler bien sûr ce qu'ils expriment, ce qui est exprimé par ces supports, ce que le Seigneur bien sûr exprime par ces supports et par ces divers serviteurs de part et d'autre dans le monde. Donc, pour être rempli de l'Esprit Saint de Dieu en plus de la prière, pour être rempli davantage bien sûr de l'Esprit Saint de Dieu en plus de la prière, il faut aussi se nourrir abondamment de la parole de Dieu sur tous les supports par lesquels elle s'exprime. Donc ça soit la Bible en premier, bien sûr la Bible. Tout enseignement doit être examiné à la lumière de la Bible, de sorte que faut uniquement retenir les enseignements qui sont conformes à la Bible. Donc la première source de nourriture, ça doit être la Bible. Ensuite, ça peut être les enseignements des pasteurs, des docteurs, ou des apôtres ou des prophètes relatifs à la Bible, afin bien sûr de vous permettre de mieux comprendre la parole de Dieu, parce que bien sûr le Seigneur les a établis justement afin de participer à l'édification spirituelle, et donc ils sont chargés de nous transmettre ce que le Seigneur lui-même leur a donné, afin de nous édifier spirituellement. Donc voilà, vous devez vous nourrir abondamment de la parole de Dieu partout où vous pouvez la trouver. Vous devez vous nourrir de tout ce qui est relatif à Dieu. Donc, beaucoup lire la parole de Dieu, beaucoup étudier la Bible. Et cela conduit véritablement, mes amis, à être davantage rempli du Saint-Esprit. En effet, la parole de Dieu en ce qui concerne les Écritures saintes déclare, par exemple, en 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Vous voyez? Donc, l'écriture sainte participe à notre édification, car elle est dit, elle est donnée afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, pour parvenir à l'accomplissement, mes amis, il faut donc grandir spirituellement. Et donc la parole de Dieu nous apporte la connaissance, la sagesse, l'intelligence nécessaire pour que nous grandissions spirituellement. C'est pourquoi plus nous nourrissons de la parole de Dieu et plus l'Esprit Saint nous remplit de sa présence, car la parole de Dieu est une nourriture spirituelle qui nous fait grandir spirituellement
Et c'est l'Esprit Saint lui-même qui est chargé justement de nous faire grandir spirituellement. J'espère que vous comprenez. En plus clair, plus nous lisons la parole de Dieu, et plus l'Esprit Saint de Dieu nous remplit, et plus l'Esprit Saint de Dieu nous remplit, et plus nous grandissons spirituellement. Vous voyez? Donc il y a un lien. Absorption de la parole de Dieu, augmentation de la présence d'Esprit de Dieu en nous, résultat, croissance spirituelle. Donc la parole de Dieu est véritablement un moyen, mes amis, d'être davantage rempli de l'Esprit Saint de Dieu. Par exemple, Jésus avait dit, mes paroles sont esprit et vie. Vous avez, on sait tous que Jésus-Christ avait dit ça. Mes paroles sont esprit et vie. Donc, quand on reçoit dans notre cœur les paroles de Jésus, on reçoit l'esprit et la vie. Donc, plus les paroles de Jésus seront présentes en nous, plus nous serons remplis de son esprit et de sa vie. Et par conséquent, plus nous pourrons également manifester abondamment, bien sûr, ces derniers dans notre entourage. Par exemple, oui, donc, Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 63, où il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez? Donc, plus nous sommes remplis des paroles de Jésus, et plus nous sommes remplis d'esprit et de vie, car ces paroles représentent l'esprit et la vie. Ou encore, où il est dit que l'esprit est la vérité. Vous avez entendu? L'esprit est la vérité. Donc, plus un chrétien se remplit le cœur de vérité, et plus il se remplit de l'Esprit de Dieu. Puisque l'Esprit est la vérité. Comme dit Évangile selon, première épître de Jean, chapitre 5, verset 6, où on voit écrit, l'Esprit est la vérité. Donc, recevoir la vérité dans son esprit équivaut à recevoir davantage la présence du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est la vérité. Vous voyez? Donc c'est pourquoi, mes amis, il est important de étudier la vérité, de se remplir le cœur de la vérité de Dieu, en recevant tous ces enseignements, en les comprenant, en les étudiant, et ainsi, votre cœur sera rempli de vérité, votre esprit sera rempli de vérité, et puisque l'esprit, bien sûr, est la vérité, le fait que votre cœur sera rempli de vérité équivaut au fait que votre esprit, bien sûr, sera rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi, mes amis, il est important de lire la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, de se remplir le cœur de la vérité de Dieu, parce qu'en agissant ainsi, l'Esprit Saint augmentera sa présence en vous, parce que il est lui-même la vérité spirituelle par laquelle, bien sûr, votre esprit aurait été rempli par vos études. Ensuite, autre moyen d'être rempli de l'esprit, mais avant de parler de ce troisième moyen, je vais encore citer une autre raison pour laquelle être rempli de la parole de Dieu permet d'être rempli du Saint-Esprit, d'être davantage rempli du Saint-Esprit. C'est que Jésus-Christ a clairement dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement. Oui. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ avait répondu à Satan dans le désert lorsqu'il était tenté par ce dernier. Or, mes amis, qu'est-ce que la nourriture? La nourriture, c'est ce qui procure
de l'énergie, de la puissance au corps. Si nous ne nous nourrissons pas, nous n'aurons pas d'énergie. Et par conséquent, nous ne pourrons plus agir, puisque nous serons entièrement épuisés. Donc, nous mangeons de la nourriture afin d'avoir de la force, et afin de pouvoir faire les activités que nous devons faire dans notre vie quotidienne. Mais sans nourriture, on n'a pas de force. Et par conséquent, on ne peut rien faire puisqu'on est complètement épuisé. Or ici, Jésus-Christ dit clairement que la parole de Dieu est une source d'énergie. En effet, il lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de Dieu. Donc ici, il exprime clairement que la parole de Dieu est une source de vie. Il déclare clairement que la parole de Dieu est une nourriture. Vous voyez? Il déclare clairement que la parole de Dieu est une source de vie. Il déclare clairement que la parole de Dieu est une source de vie et par conséquent qu'elle est une source de puissance, car la vie c'est la puissance du corps. Sans vie, le corps ne peut rien faire car il n'a plus de puissance. Donc la vie c'est la puissance du corps. Donc le fait que la parole de Dieu est une source de vie, comme il le déclare clairement par ses propos, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui est de Dieu, comme on peut voir dans Luc chapitre 4 verset 4, confirme donc qu'il manifeste que la parole de Dieu est une source de puissance. Donc plus nous remplissons notre cœur de la parole de Dieu, et plus nous remplissons notre esprit donc de puissance. Plus notre esprit, bien sûr, se remplit de puissance, car la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Et donc quand on se nourrit spirituellement, on se fortifie spirituellement. Et se fortifier spirituellement signifie que nous sommes de plus en plus remplis de puissance spirituelle. Et la puissance spirituelle, comme je l'ai dit au début, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est important de se remplir le cœur de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la nourriture de l'esprit du croyant. Ça fortifie l'esprit du croyant né de nouveau. Et quand il se fortifie, cela signifie que l'Esprit Saint de Dieu est davantage présent en lui. Plus il se fortifie, plus l'Esprit Saint de Dieu est davantage présent en lui, car l'Esprit de Dieu est la puissance qui lui a été donnée, de sorte que s'il est de plus en plus puissant, ça signifie que l'Esprit de Dieu est de plus en plus présent en lui. Donc quand il se fortifie en se nourrissant de la parole de Dieu, cela signifie donc qu'il augmente sa puissance spirituelle, ou plutôt que sa puissance spirituelle augmente, et que par conséquent, il est davantage rempli du Saint-Esprit. Ensuite, donc j'ai récapitulé les moyens que j'ai cités jusqu'à maintenant. Donc le premier moyen c'était la prière, pour être davantage rempli de l'esprit. Le second moyen que j'ai cité plutôt, c'était le fait d'être rempli de la parole de Dieu. Donc la nécessité pour être davantage rempli de l'Esprit Saint, de étudier abondamment la parole de Dieu sur tous les supports par laquelle bien sûr nous pouvons la découvrir et l'étudier, que ce soit enseignement audio, enseignement vidéo, la Bible, les textes d'enseignement chrétien, donnés bien sûr par les divers serviteurs de Dieu, prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs. Et donc maintenant le troisième moyen que je citais pour être davantage rempli de la présence de Dieu, c'est le fait de louer le Seigneur ou d'écouter des chansons à la gloire du Seigneur. Donc, pour être rempli de cet esprit, davantage, il faut aussi abondamment louer le Seigneur ou écouter des chansons qui le louent parce que c'est sa volonté, parce que ça lui fait plaisir, parce qu'il aime être loué. Et donc, quand quelqu'un le loue, il le récompense en le remplissant davantage de son esprit. Quand quelqu'un loue le Seigneur, ce dernier le bénit. Et la bénédiction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Plus nous sommes bénis par Dieu,
et plus l'Esprit Saint de Dieu sera présent en nous. Car la bénédiction de Dieu est spirituelle. Donc, il nous accorde des bénédictions spirituelles. Il nous accorde des biens spirituels. Et ces biens spirituels, bien sûr, nous sont donnés par le Saint-Esprit, de sorte que plus nous sommes bénis spirituellement, et plus notre état spirituel s'améliore, et par conséquent, plus nous sommes remplis de l'Esprit Saint, car c'est lui qui nous rend meilleurs par sa présence. Donc voilà mes amis, c'est pourquoi pour être rempli davantage du Saint-Esprit, il est important de louer régulièrement le Seigneur ou d'écouter des chansons à sa gloire. Prenons par exemple un verset connu qui dit que Dieu siège au milieu des louanges. Dieu siège on va voir le verset qui parle en question au sujet des louanges où Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Pour vous confirmer que la louange, en plus, d'ailleurs, je fais bien de le remarquer, exprime la parole de Dieu. Vous voyez? La louange exprime la parole de Dieu. Donc, quand vous recevez la louange, quand vous écoutez la louange, vous remplissez également votre cœur de la parole de Dieu. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, la parole de Dieu, la nourriture de l'esprit du chrétien, ce qui le fortifie. Et donc, ce qui lui permet d'être davantage donc rempli de puissance de Dieu et donc par conséquent du Saint-Esprit. Donc la louange exprime la parole de Dieu. Donc quand vous l'entendez, cela fait en sorte que vous nourrissez votre esprit par la parole de Dieu qui est exprimée par la louange. Et nourrissant votre esprit, ce dernier se fortifie spirituellement. Ce qui signifie qu'il devient plus puissant spirituellement et que par conséquent, il est davantage rempli de Saint-Esprit, car c'est ce dernier, bien sûr, qui est sa puissance spirituelle. En outre, quand vous écoutez des louanges, cela vous remplit également de l'Esprit Saint, car il est écrit, Psaume 22, chapitre 3, « Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Donc, je répète, Psaume 22, Psaume 22, verset 3. Psaume 22, verset 3. « Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Donc ça signifie que Dieu, sa présence est dans la louange. Donc quand vous demeurez dans la louange, vous demeurez dans la présence de Dieu. Et par conséquent, la présence de Dieu vous remplit puisque il est au milieu des louanges. Donc quand vous êtes dans la louange, vous êtes dans sa présence. Et donc quand vous êtes dans sa présence vous imprègne. Sa présence vous remplit davantage. Ensuite, l'apôtre Paul d'ailleurs nous invite à nous entretenir spirituellement par des louanges. Prenons par exemple Éphésiens chapitre 5 versets 19 à 21 où il déclare, cet apôtre inspiré d'esprit bien sûr déclare, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous voyez, il dit entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous avez vu? Entretenez-vous par des psaumes. Donc j'insiste sur l'expression entretenez-vous. S'entretenir, c'est se conserver en bon état. C'est aussi améliorer son état.
Et ici, il dit que nous devons faire cela par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. En effet, s'entretenir signifie se conserver en bon état, mais aussi améliorer son état. Par exemple, quand une femme dit je veux un mari qui m'entretient, elle dit qu'elle veut un mari qui embellit sa vie. Vous voyez? Donc s'entretenir, c'est s'embellir, mais aussi se conserver en bon état. Donc, nous embellissons spirituellement par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Parce que bien sûr, en agissant ainsi, l'Esprit de Dieu nous bénit et par conséquent, il augmente sa présence en nous. Et l'augmentation de sa présence en nous nous conserve en bon état, mais aussi nous améliore. Donc c'est pourquoi, mes amis, il est important de louer régulièrement le Seigneur afin que ce dernier, bien sûr, vous remplisse davantage de sa présence. Et ainsi vous conserve en bon état et vous fasse grandir spirituellement dans sa communion. Ensuite, le quatrième moyen que je cite pour être rempli du Saint-Esprit, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu, en effet, permet d'être davantage rempli du Saint-Esprit. Donc, une fois que vous avez été baptisé du Saint-Esprit, si vous demeurez en Dieu, alors l'Esprit Saint de Dieu va augmenter continuellement sa présence en vous, de manière à vous fortifier dans tous les domaines, de manière à vous faire grandir dans tous les domaines, mais aussi de manière à ce que vous puissiez manifester de plus en plus l'ensemble de ces qualités dans votre vie. En effet, la Bible dit, Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10, Jésus-Christ a déclaré, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les brebis, ceux qui suivent le Seigneur, comme il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent et elles me suivent. Donc les brebis, ce sont les hommes qui demeurent obéissants au Seigneur. Jésus est venu afin que ce dernier soit dans l'abondance. L'abondance spirituelle. Parce qu'il ne parle pas d'opulence matérielle. Car lui-même, il a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Donc, il parle ici d'abondance, avant tout, bien sûr, spirituelle. Donc, Jésus est venu afin que ceux qui l'obéissent soient dans l'abondance. Donc, quand nous obéissons à Jésus, il nous conduit dans l'abondance spirituelle. Cette abondance spirituelle est une abondance de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, qui nous remplit de ses qualités, de sa puissance, et ainsi nous permet de manifester abondamment la nature de Dieu. Donc, quand nous demeurons obéissants à Dieu, nous sommes davantage remplis du Saint-Esprit. Également, aussi, parce que Dieu veut que nous devenions plus performants, afin que nous puissions manifester aussi davantage ses qualités. Comme un passage biblique l'exprime en disant, où Jésus exprime que le Père agit afin que ceux qui l'obéissent portent plus de fruits. Nous allons donc voir ce passage biblique. Où Jésus avait manifesté que le Père agissait de manière à ce que ceux qui obéissent à Jésus portent encore plus de fruits. En effet. Donc, Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 2, où il déclare, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez? Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire que quand un individu demeure en Christ et qu'il demeure obéissant à Dieu, alors Dieu améliore son état afin qu'il fasse des œuvres
plus grandes que celles qu'ils faisaient auparavant. Et bien sûr, pour faire des œuvres de plus en plus grandes, mes amis, il faut être de plus en plus puissant. Il faut être de plus en plus puissant. Parce que si notre puissance augmente pas, notre efficacité non plus ne va pas augmenter. Or, ici, la parole de Dieu manifeste que Jésus augmente plutôt Dieu le Père augmente l'efficacité de celui qui demeure obéissant à Jésus. Or, pour que cette efficacité augmente, il faut que l'individu en question soit également rempli davantage de puissance. Et bien sûr, la puissance en question, c'est le Saint-Esprit. Donc l'obéissance nous permet d'être rempli davantage de puissance et ainsi de devenir de plus en plus efficace. Parce que c'est ceux qui demeurent obéissants que Dieu le Père rend plus efficaces en les remplissant davantage de son Esprit Saint. C'est pourquoi, mes amis, restez obéissants à Dieu. Moi-même qui vous parle, je suis un chrétien rempli du Saint-Esprit. Donc, tous ces conseils que je vous donne là, c'est des choses que moi-même j'ai expérimentées dans ma vie. Tous ces conseils que je vous ai donnés là jusqu'à maintenant, ce sont des choses que moi-même j'ai expérimentées dans ma vie. Et donc, je n'ai fait un enseignement basé sur les Écritures. Parce qu'en effet, quand je prie le Seigneur de me remplir davantage de son esprit, il me remplit davantage de son esprit. Quand je me nourris de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu me remplit davantage. Quand je loue le Seigneur et quand j'écoute des louanges à la gloire du Seigneur, il me remplit davantage de sa présence aussi. Et quand je demeure obéissant à Dieu, il me remplit aussi davantage de sa présence. Donc en réalité, je suis en train de vous dire en fait tous les moyens que j'ai constatés qui conduisaient le Seigneur en fait à me remplir de sa présence. Je suis en train de vous présenter les différents moyens en fait qui me permettent moi-même d'être rempli davantage du Saint-Esprit. Parce que toutes ces choses, c'est des choses que moi-même j'ai vécues. Et donc, j'ai dit, en effet, quand je loue le Seigneur, je sens qu'il me remplit davantage de sa présence. Quand je prie Dieu de me remplir de son esprit, je sens que Dieu me remplit davantage de son esprit. Je sens l'onction augmenter. Quand je me nourris de la parole de Dieu, je sens aussi l'onction augmenter. Donc, ça m'a permis de repérer les différentes causes qui me permettaient de te remplir de l'esprit. Alors, j'ai décidé bien sûr d'en faire un enseignement basé sur les Écritures. Donc voilà. Et là, je n'étais au 4e point. Donc, demeurer obéissant à Dieu, mes amis, permet donc d'être davantage rempli du Saint-Esprit. D'ailleurs, un psaume le confirme qu'on va lire. C'est le psaume 28. Donc, on va lire une partie du psaume 28. Ce psaume déclare ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez, ici le psalmiste déclare que l'Éternel est son berger et qu'il ne manquera de rien. Quand il dit que l'Éternel est son berger, ça signifie que l'Éternel est son guide, l'Éternel est son maître, l'Éternel est son chef. Donc c'est un individu soumis à l'Éternel, donc un individu obéissant à l'Éternel, puisqu'il déclare que ce dernier est son berger, donc son maître. Et le résultat, c'est quoi? Il ne manquera de rien. Vous voyez? Donc ici, on voit déjà l'abondance. Il ne manquera de rien. Donc, il ne manquera pas non plus de la présence, bien sûr, de l'Esprit Saint en lui. Il ne manquera pas non plus donc de l'abondance, de la présence, bien sûr, de l'Esprit Saint en lui. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Vous voyez? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Vous voyez, les verts pâturages représentent la paix. Ça représente également la parole de Dieu qui est une nourriture spirituelle pour notre esprit. Qui nous nourrit abondamment, bien sûr, des choses succulentes de Dieu. Il me dirige près des eaux paisibles. Les eaux, nous savons tous ce que les eaux représentent. Ceux qui, bien sûr, sont remplis de l'esprit. Les eaux paisibles représentent le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est souvent symbolisé par l'eau. Dans la Bible, par exemple, quand Jésus dit à la Samaritaine, l'eau que je donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. Ou encore qu'il dit que celui qui a soif vienne à moi et qui boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Et ici, il dit qu'il parle de l'esprit qui allait être donné à ceux qui croiraient en lui. Ou encore en Apocalypse, quand il dit que celui qui a soif vienne et prenne gratuitement de l'eau de la vie. Donc, mes amis, l'eau représente le Saint-Esprit. Donc ici, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Vous voyez? Donc quand l'individu demeure obéissant, Dieu le dirige près des eaux paisibles. Donc dans la présence, mes amis, du Saint-Esprit, afin que il soit davantage rempli du Saint-Esprit, afin qu'il puisse absorber davantage la présence du Saint-Esprit. Il restaure mon âme. Donc, ici, on voit déjà une restauration d'âme. Pour que l'âme soit restaurée, il faut également la présence du Saint-Esprit. Car plus l'Esprit Saint est présent dans une personne, plus cette personne aura en elle les qualités de Dieu et par conséquent, elle sera restaurée parce que son état, bien sûr, sera amélioré par, bien sûr, la présence de l'Esprit Saint. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment un individu qui est conduit par Dieu. Donc il obéit à Dieu, en effet. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc s'il est conduit dans ces sentiers, ça veut dire qu'il suit Dieu. Donc c'est vraiment quelqu'un obéissant. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous voyez? Ce sont là les paroles d'un homme soutenu par Dieu. Donc d'un homme obéissant à Dieu, d'ici bien qu'il n'a pas peur de la mort et qu'il ne craint aucun mal. En effet, je ne crains aucun mal. Seul un individu qui demeure obéissant à Dieu peut tenir un tel langage. Parce que tous les pécheurs ont du mal à craindre. Parce que le péché engendre le malheur. Mais celui-là dit, je ne crains aucun mal. Donc, il demeure obéissant à Dieu, si bien qu'il sait que il n'a aucun châtiment à redouter de sa part. Et que rien ne peut lui faire du mal, parce que bien sûr, il demeure protégé par Dieu. Or, nous savons que Dieu protège uniquement ceux qui l'obéissent. Les autres, il est lui-même la source de leur condamnation. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous voyez? Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ici, nous savons tous que l'huile représente l'onction du Saint-Esprit. Nous savons tous que l'huile est un symbole, bien sûr, du Saint-Esprit. Donc cet homme obéissant à Dieu, qui est conduit par lui dans les sentiers de la justice, le Seigneur oint sa tête d'huile et sa coupe déborde. Donc, les conséquences de son obéissance sont qu'il ne craint aucun mal. Même ses ennemis, il n'a pas peur de se tenir en leur présence tellement que Dieu le protège. Mais aussi, il est rempli davantage de la présence du Saint-Esprit. Il est rempli abondamment de la présence du Saint-Esprit, puisqu'il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ce qui signifie donc qu'il est inondé du Saint-Esprit au point que sa coupe déborde. La coupe ici, ça représente son esprit. Vous voyez? Son esprit est rempli du Saint-Esprit à déborder. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous voyez? Le bonheur. Donc, c'est vraiment un homme fidèle à Dieu puisque le bonheur l'accompagne. Or, le bonheur est réservé pour les justes. Pour les injustes, c'est plutôt le malheur qui les accompagne. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Entendez-vous le discours? Il habitera dans la maison de l'Éternel. Donc il se tient dans la pureté parce que rien d'impur ne peut vivre tous ses jours dans la maison
de l'Éternel. Donc s'il habitera tous ses jours dans la maison de l'Éternel, ça veut dire qu'il demeure dans la pureté, parce que rien d'impur ne peut entrer dans la maison de l'Éternel et vivre tous les jours. Oui. Donc il faut vraiment insister sur ce passage, hein. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Donc ce psaume a été exprimé par un homme, par une personne bien sûr qui demeurait obéissant à Dieu. Et donc on voit que l'obéissance a conduit le Seigneur, son obéissance a conduit le Seigneur à le remplir de son huile, à déborder donc de son esprit. Ensuite, un autre moyen qui permet d'être rempli de l'Esprit Saint, c'est de prier en langue. Vous savez, le Saint-Esprit a donné à beaucoup de chrétiens en qui il est entré, bien sûr, le don de parler en langue. C'est un don qui permet de s'édifier spirituellement. Donc par ce don, un individu est conduit, bien sûr, lorsqu'il le souhaite, à parler en une autre langue qu'il ne comprend pas lui-même. En effet, il est dit 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et son esprit qui dit des mystères. Donc c'est une langue que lui-même souvent ne comprend pas, à moins bien sûr qu'il ait le don d'interpréter les langues, et que les autres ne comprennent pas, à moins que parmi eux, il y en a un qui ait bien sûr le don d'interpréter les langues. Donc, ce don spirituel, bien sûr, nous permet de parler à Dieu dans une autre langue, inspirée du Saint-Esprit. Et celui qui fait ça, comme il est dit en première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc le parler en langue permet d'être rempli davantage de la présence du Saint-Esprit. Parce que s'édifier signifie s'enrichir spirituellement, s'accroître spirituellement. Donc, quand l'individu s'édifie, il s'enrichit spirituellement. Et le parler en langue nous permet donc de nous enrichir spirituellement parce que bien sûr, il attire sur nous les bénédictions de Dieu et fortifie aussi notre esprit. Donc, lorsque nous parlons en langue, nous fortifions notre esprit. Et donc, fortifier son esprit passe impérativement, bien sûr, par un remplissage du Saint-Esprit, car bien sûr, plus on s'édifie, plus on devient puissant, ce qui signifie par conséquent que plus on est rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi, mes amis, il est important, si vous avez reçu le don de parler en langue, de parler régulièrement en langue, afin que votre puissance spirituelle augmente, ce qui équivaut à dire, afin que l'Esprit Saint augmente sa présence en vous. Parce que, en effet, c'est lui qui, confirme le fait que nous nous enrichissons, c'est lui qui confirme le fait que nous nous enrichissons spirituellement parce que bien sûr, c'est lui la puissance par laquelle on grandit. Donc, c'est pourquoi mes amis, parler en langue est important car cela permet de s'enrichir spirituellement et s'enrichir spirituellement équivaut à être rempli davantage de la puissance de Dieu, donc du Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes amis, parler en langue est un très bon moyen d'être rempli du Saint-Esprit. Mais pour ceux qui n'ont pas reçu le don de parler en langue, car selon ce que j'ai entendu dire, et d'ailleurs la Bible dit tous parlent-ils en langue, laissant penser que c'est un don qui n'est pas donné à tous les chrétiens. Donc, certains chrétiens baptisés du Saint-Esprit n'ont pas le don de parler en langue. Alors, pour eux, ils n'ont qu'à prier Dieu dans leur langue naturelle. Ils prient Dieu dans leur langue naturelle. Alors Dieu les bénira également, parce que Dieu bénit celui qui le prie. Et quand Dieu bénit une personne, alors la présence de Dieu augmente aussi en cette dernière, parce que bien sûr, la bénédiction est une richesse spirituelle, de sorte que celui qui reçoit la bénédiction de Dieu s'enrichit spirituellement. Et quand il s'enrichit spirituellement, ça veut dire il grandit. Et s'il grandit, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est davantage présent en lui. Car bien sûr, grandir signifie devenir plus puissant.
Et dans le langage chrétien, devenir plus puissant signifie être davantage rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien sûr, la parole de Dieu invite les chrétiens à prier régulièrement. Éphésiens, chapitre 6, verset 18, où il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc, il y a une bénédiction liée à l'obéissance à ce commandement. C'est pourquoi, obéissez à ce dernier afin que Dieu vous bénisse en vous remplissant davantage de sa grâce. Et enfin, il y a un dernier moyen que je vais citer, c'est le fait de répandre abondamment la parole de Dieu. Répandre abondamment la parole de Dieu, donc enseigner abondamment la parole de Dieu, permet aussi d'être rempli du Saint-Esprit. Et pour ça, bien sûr, je vais citer un passage biblique qui le confirme. Il confirme que enseigner la parole de Dieu permet aussi d'être rempli davantage du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus avait fait, avait manifesté par des propos, bien sûr, que je vais exprimer ici, par lesquels, bien sûr, Jésus-Christ avait dit que celui qui allait répandre sa parole, alors il allait aussi le remplir d'une bonne mesure, bien secouée, bien pressée. Et bien sûr, cette bonne mesure, ça parlait bien sûr du Saint-Esprit. Donc pour cela, on va lire donc l'évangile selon Luc, chapitre 6, verset 38. Où Jésus-Christ a dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Donc, moi j'ai dit que cela signifie que lorsque nous donnons, alors Dieu nous donne aussi, bien sûr, son esprit abondamment, de manière à ce que même, comme il est écrit, une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Donner signifie bien sûr donner ce que Dieu nous a donné. Donc les bonnes choses. Parce que ici, Jésus ne nous appelle pas à donner les mauvaises choses. Mais nous appelle plutôt à donner les bonnes choses. Donc donner les bonnes choses, ce sont les bénédictions que Dieu a mis à notre disposition afin de les partager aux autres. Parmi lesquelles se trouve bien sûr sa vérité. Donc, quand Dieu nous enseigne la vérité, nous devons aussi la partager aux autres. Et ainsi, nous leur donnons à notre tour ce que Dieu nous a donné. Et lorsque nous agissons ainsi, en partageant avec les autres ce que Dieu nous a donné, notamment ses enseignements, et particulièrement, je dirais même d'ailleurs, ses enseignements, ses révélations, ses éclaircissements, alors Dieu nous récompense en nous remplissant davantage de sa bénédiction. Et vu le langage employé ici, il est évident qu'il parle bel et bien de la présence du Saint-Esprit, comme il dit. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein. Le sein, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donc, quand nous partageons les bienfaits de Dieu, que Dieu nous a donné afin que nous les partagions, en particulier ses instructions, alors Dieu nous remplit également du Saint-Esprit abondamment. Et ainsi,
nous demeurons dans la joie et dans la paix, bien sûr, de la présence de Dieu qui nous procure abondamment, bien sûr, toutes les ressources nécessaires pour que nous puissions le servir puissamment. Donc voilà. Donc, pour récapituler, je déclare que le chrétien doit être rempli davantage du Saint-Esprit afin d'être plus puissant, afin de devenir plus puissant spirituellement et de pouvoir manifester la puissance de Dieu dans tous les domaines de sa vie et ainsi confirmer aux hommes la véracité de l'évangile par toutes sortes d'exploits que l'Esprit Saint l'aura conduit à accomplir, notamment en chassant les mauvais esprits, en conservant la victoire sur le péché et en manifestant les dons spirituels de Dieu. Ensuite, il faut également qu'il soit abondamment rempli de Saint-Esprit afin qu'il grandisse dans la connaissance de la vérité, afin qu'il grandisse en sagesse et en intelligence, de manière à ce qu'il puisse demeurer dans la volonté de Dieu, afin qu'il puisse connaître abondamment la parole de Dieu, et aussi afin, bien sûr, qu'il puisse enseigner aux autres la parole de Dieu et ainsi participer puissamment, bien sûr, à leur édification spirituelle. Et enfin, d'être rempli de l'Esprit Saint afin que les qualités de Dieu grandissent en lui, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, bref, afin que l'ensemble des vertus de Dieu augmente en lui, parce que bien sûr, la présence de l'Esprit de Dieu, l'augmentation de la présence de Dieu en lui provoque aussi l'augmentation de ses qualités, de sorte que il peut alors manifester plus abondamment, bien sûr, les qualités de Dieu. Et pour être rempli donc de l'Esprit Saint de cette façon, abondamment et constamment et continuellement, il doit donc prier régulièrement Dieu de le remplir davantage de son esprit, au nom de Jésus-Christ, son Fils. Ensuite, il doit également rester obéissant à Dieu, parce que cela attire la bénédiction de Dieu. Dieu améliore, rend plus efficace celui qui l'obéit, et par conséquent le remplit davantage de son esprit, pour qu'il puisse bien sûr manifester cette efficacité, devenir de plus en plus efficace. Ensuite, il doit également parler en langue, s'il a reçu ce don, ou prier naturellement, parce que bien sûr cela attire aussi la bénédiction de Dieu, donc à être aussi rempli du Saint-Esprit. Il doit également lire abondamment la parole de Dieu, étudier abondamment la parole de Dieu de manière à ce que cette dernière soit richement présente en lui, car bien sûr la parole de Dieu est une nourriture spirituelle et par conséquent fortifie son esprit, ce qui signifie qu'elle conduit son esprit à être davantage bien sûr rempli de la puissance de Dieu. Et il doit également louer régulièrement le Seigneur, ainsi qu'écouter des louanges, car en agissant ainsi, il s'entretient spirituellement, ce qui signifie qu'il se conserve en bon état, mais aussi il améliore son état spirituel, parce qu'il s'attire en agissant ainsi, bien sûr, les bénédictions de Dieu, et cela, bien sûr, contribue à sa croissance spirituelle, et donc aussi à l'augmentation de la présence du Saint-Esprit en lui. Et enfin, il doit également partager avec les autres ce que le Seigneur lui donne, car en agissant ainsi, cela conduit le Seigneur à déverser en lui abondamment une bonne mesure de son esprit qui déborde de manière à ce qu'il soit rempli abondamment du Saint-Esprit pour sa générosité. Donc, voilà mes amis. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore été remplis au moins une fois du Saint-Esprit dans leur vie, à cette dernière, comme je l'ai déclaré, pour que l'Esprit Saint entre en eux, de manière à ce qu'ils puissent ensuite être remplis encore davantage de lui. Ce qu'ils doivent faire, c'est demander pardon à Dieu le Père pour tous leurs péchés, au nom de Jésus-Christ, avec foi et sincérité, bien sûr, en l'évangile. Et ensuite, bien sûr, prier Dieu le Père au nom de son Fils Jésus-Christ,
de les remplir du Saint-Esprit, de leur donner le Saint-Esprit, de les baptiser du Saint-Esprit avec foi, sincérité, dynamisme et persévérance, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu entre en eux et leur confirme sa présence. Et une fois que l'Esprit de Dieu sera entré en eux et leur certifiera sa présence, de manière à ce qu'ils ne doutent pas qu'ils l'ont reçu, de manière à ce qu'il n'ait aucun doute qu'ils l'ont reçu, parce que bien sûr, quand l'Esprit Saint de Dieu entre en quelqu'un, il le lui fait savoir d'une manière ou d'une autre, généralement bien sûr en lui accordant des nouvelles facultés, en général le parler en langue ou la prophétie. Alors, cet individu devra donc aussi suivre cet enseignement, c'est-à-dire mettre en pratique cet enseignement, de manière à ce que l'esprit qu'il aura reçu le remplisse encore davantage de sa présence. Donc voilà. Et on va donc faire une prière pour ces derniers, pour leur donner un modèle de prière, pour que Dieu les remplisse, leur donne son esprit. Que j'encourage bien sûr tous ceux qui suivront cette vidéo à faire, afin qu'ils soient bénis par cette vidéo et qu'ils, par cet enseignement, par cet enregistrement audio, de manière à ce que Dieu les remplisse davantage. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je viens devant toi au nom de ton Fils Jésus-Christ, que tu as envoyé sur terre afin de nous sauver du péché, qui est mort crucifié et qui a porté tous nos péchés, puis qui est ressuscité le troisième jour, et qui désormais se tient bien sûr auprès de toi dans le ciel. Oui, Père Céleste, je t'invoque et je t'en prie, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, purifie-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés selon ta fidélité, ton évangile et la grandeur de ta grâce. Au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, afin que je sois entièrement purifié, de manière à ce que ton esprit puisse me remplir abondamment, sans aucune entrave, sans aucun obstacle. Oui, Père Céleste, je crois que tu m'écoutes et que par conséquent, tu me pardonnes tous mes péchés, du premier jusqu'au dernier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père Céleste, désormais, je t'en prie, remplis-moi abondamment du Saint-Esprit. Inonde-moi du Saint-Esprit. Submerge-moi de la présence du Saint-Esprit, afin que je sois entièrement envahi de la présence du Saint-Esprit, de manière à ce que je devienne efficace spirituellement, de manière à ce que je sois entièrement consacré à toi et que je demeure dans ta justice, de manière à ce que je manifeste abondamment ta sagesse, ta puissance, ta vie, ta nature, ton amour et le reste de tes qualités magnifiques. De manière à ce que je te serve puissamment dans la prédication de ta parole. Et que tu me conduises à être un bienfaiteur en faveur des autres. De manière à ce que je grandisse également en sainteté, en justice
Car toi, Père céleste, tu es saint. Et ton esprit est aussi saint. Et l'augmentation de sa présence en nous équivaut à l'augmentation de la pureté et de la sainteté. Car il est la pureté et la sainteté. Donc remplis-moi abondamment de ton Esprit Saint afin que je puisse bénéficier de l'ensemble des bénédictions liées à l'abondance de sa présence. Au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, en qui j'ai pleinement foi et que je bénis, notamment pour la grandeur de sa grâce, ainsi que son Esprit Saint pour la grandeur de sa clémence et de sa bonté. De même que toi aussi, Père céleste, je te remercie pour ta grâce envers nous, par ton Fils Jésus-Christ, par lequel tu nous donnes la vie éternelle, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Père céleste, je crois que tu me remplis dès maintenant du Saint-Esprit et je te remercie. Au nom de Jésus. Amen. Donc voilà mes amis. Vous tous qui n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit et qui voulez le recevoir, je vous conseille donc de faire cette prière, de répéter cette prière ou de faire une prière similaire. Et aux autres aussi qui veulent être davantage remplis de l'Esprit Saint, je vous conseille aussi de faire cette prière et bien sûr, l'Esprit Saint vous remplira encore plus de sa présence. Que Dieu le Père vous donne la sagesse et l'intelligence de comprendre cet enseignement et de le mettre en pratique dans votre vie pour votre croissance spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.